Bonjour, c'est Romain. Dans cette vidéo, on s'attaque à un sujet mythique attendu depuis très longtemps, la génération d'un PowerPoint à partir de votre template. Dans le cas d'usage qui va suivre, avec Copilot Studio, on va analyser un cahier des charges, en résumer les points clés et générer une présentation complète. On va construire ensemble un PowerPoint structuré qui va respecter la charte, utiliser le bon type de slide en fonction du contenu. On va aussi générer des formes PowerPoint éditables et enfin, on va aussi mettre des images générées à partir du contenu. Alors je passe maintenant sur mon PC et on va regarder ensemble comment cela fonctionne. Commençons par les ingrédients nécessaires à la réalisation de ce cas d'usage. Alors, en premier lieu, j'ai donc un cahier des charges que j'ai généré avec une intelligence artificielle, donc aucune donnée sensible, mais on retrouve les grandes informations classiques d'un cahier des charges. Voilà, je passe un petit peu rapidement. Ça traite de la création d'un agent de support pour faire du support informatique. Le deuxième ingrédient nécessaire pour ce cas d'usage, eh bien, c'est le template PowerPoint. J'utilise ici mon template PowerPoint pour mes présentations en conférence, où j'ai globalement un accueil, où je vais mettre le titre et un sous-titre, un slide de transition, qu'on va pouvoir remplir en fonction du contenu qu'on veut, et finalement, le slide de contenu qu'on va pouvoir éditer, mettre des formes, des images, du texte, tout ce qu'on veut. Et pour cuisiner ces deux ingrédients, on va utiliser donc, bien sûr, Copilot Studio, on va utiliser aussi la partie prompt de AI Builder, avec la partie générateur de code. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment activer cette partie-là dans la partie prompt ou AI Builder, je vous renvoie à une de mes précédentes vidéos qui sera mise en description. Et la recette qu'on va suivre ne contient que deux étapes, l'extraction des informations du cahier des charges, la génération du PowerPoint. Pour extraire les informations du cahier des charges, on va donc utiliser la partie prompt. Donc vous allez dans Copilot Studio, outils, nouvel outil, vous cliquez sur requête ou prompt si vous l'avez en anglais, et on arrive dans l'interface de création des prompts. Vous n'oubliez pas d'activer le générateur de code. Si vous ne pouvez pas cliquer sur le bouton, je vous envoie à une de mes précédentes vidéos qui vous explique sur le sujet. Pour gagner du temps, je vous montre mon prompt dans AI Builder et on va l'analyser ensemble, surtout voir les points clés. Donc, premier point clé, je ne suis pas resté en 4.1 mini, puisqu'en fait, on va analyser différents formats de documents, là, du PDF, où ça pourrait être plus complexe. En fait, 4.1 mini ne sait pas tout analyser. Parce qu'en fait, quand on va vouloir utiliser la variable qu'on a ici, un passage où vous faites juste slash et ça vous permet d'ajouter des variables. Donc cette variable, je vais lui donner mon cahier des charges. Et elle accepte les PDF, les images, etc. En fait, il faut savoir que les modèles comme 4.1 mini ne supportent pas tous les formats. Donc déjà, si vous êtes limité à ce niveau, il va falloir upgrade votre format. On peut revérifier ici le cahier des charges. Et aussi, j'ai utilisé la partie interpréteur de code parce qu'en fait, j'ai envie de travailler sur le format du PDF, mais ce n'est pas obligatoire dans ce cas-là, sauf si vous utilisez des formats de fichiers, par exemple, non supportés juste par un simple modèle. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On parle JSON. Donc, le JSON, c'est une façon de structurer l'information. Et pourquoi ça, c'est important? En fait, la génération de PowerPoint, souvent, on n'y arrive pas parce qu'en fait, on envoie des informations brutes ou juste un résumé texte. Donc en fait, ici, l'astuce pour obtenir des bons PowerPoint bien structurés qui vont, dans le futur, respecter votre modèle et surtout ce que vous voulez mettre dans les slides, en fait, c'est de réfléchir à la structure et de demander à l'agent d'extraire les informations et de les mettre dans une structure. Et ensuite, on va voir donc la deuxième étape de la recette, qui est donc d'utiliser cette structure pour générer le peur. Et donc là, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. D'ailleurs, au passage, si vous avez peur d'écrire ce genre de choses, en fait, c'est pas moi qui l'ai écrit, j'ai demandé à Copilot, je lui ai dit, voilà, j'ai envie d'avoir une structure de PowerPoint avec des titres, des sous-titres, des chapitres, etc. Et en fait, je lui ai demandé de me le proposer en JSON. Et j'ai obtenu ça, et après j'ai fait quelques petites corrections, parce qu'on voit globalement, quand on lui dit qu'on va utiliser un layout, donc ça c'est moi qui lui ai dit, je lui ai dit que j'ai un layout de titre, que j'ai un layout de chapitre, et que j'ai un layout de contenu. Et ensuite, dedans, on a mis, par exemple, j'ai le contexte, les problèmes actuels, les objectifs du projet, les fonctionnalités, la synthèse du besoin. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, en fait, l'intelligence artificielle va analyser le cahier des charges et va essayer de remplir tous ces chapitres à l'intérieur de ce format JSON. Et en fait, on va pouvoir l'utiliser après. Je vais également donner quelques règles, parce que là, j'ai envie de faire court pour la démo. Je vais demander de ne mettre jamais de contenu de plus de 3 à 7 bullet points à l'intérieur des slides. C'est ce qu'on verra finalement tout à l'heure. Et je suis allé un petit peu plus loin que l'extraction d'informations, parce qu'en fait, j'ai aussi demandé d'essayer de me proposer du contenu, parce qu'on est finalement sur une IA générative, et donc je lui demande de me proposer des fonctionnalités pour répondre à ce cas d'usage, justement les cas d'usage majeurs à l'intérieur de ce besoin, et quelques indicateurs de succès, et voir finalement même quels bénéfices on pourrait attendre de ce projet. Je lui ai également donné quelques exemples de contenu, ce que je voudrais attendre peut-être, voilà, qu'est-ce que j'appelle un contexte,
Qu'est-ce que j'appelle des problèmes? Ça, c'est un petit peu pour expliquer à l'IA le contenu qu'on va attendre. En fait, tout ça, c'est assez important vraiment pour la structure qu'on aura après. Et finalement, à la fin, la petite phrase de conclusion, envoie-moi uniquement le JSON complété. Parce que parfois, l'IA a tendance à un petit peu vouloir rajouter du texte autour. Et donc, si on teste ce qu'on est censé obtenir, et donc là, on voit la structure de mes slides, hein. Le premier slide qui va contenir le titre et le sous-titre. Ensuite, le chapitrage et le contenu des slides, où là, par exemple, il a posé en bullet point du contenu. Maintenant, la deuxième étape, c'est à partir de ce JSON, hein, de ce contenu qu'on veut mettre dans un slide, comment on va faire pour faire notre PowerPoint. Donc maintenant, on va aller dans une deuxième invite que j'ai déjà créée pour l'occasion pour vous expliquer comment ça marche. Donc dans celle-là, générer un PowerPoint depuis un JSON. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Regardons les prérequis. Donc, dans celui-ci, on va avoir besoin du générateur de code, qui est ici. Donc ça, c'est très important parce que la partie qui crée correctement des PowerPoint, c'est donc la partie Python. Vous n'allez pas l'écrire vous-même. Ce code, il va être généré, comme on le voit ici, par iBuilder, donc par la partie prompt de Copilot Studio. Donc on voit tout ce code. Ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, vraiment, ça a été généré par Copilot Studio. On va analyser maintenant le contenu de ce prompt et regarder ensemble les éléments clés. Alors, le premier, globalement, hein, c'est de lui dire qu'il va écrire du Python et qu'il va se baser sur un fichier JSON qu'on vient tout juste de générer pour la structure, et surtout qu'il va utiliser donc ce fameux template qu'on a vu tout à l'heure. Donc pareil, on va le charger. Je l'ouvre ici, on peut toujours le regarder. Voilà, donc là, globalement, on avait une intro, des séparateurs, du contenu. L'autre input, hein, comme je vous l'ai dit, le JSON. Donc là, en l'occurrence, je l'ai déjà mis dedans, et on verra plus tard comment lui envoyer. Mais globalement, on retrouve donc cette structure avec le contenu qu'on vient tout juste d'obtenir. Je lui explique comment fonctionne le JSON, hein, donc qui est une structure avec un choix de layout, le titre et le contenu, et ça pour chaque slide. Très important, je lui explique le mapping des slides, donc je lui dis que globalement, si on regarde ici, le slide 0 concerne la couverture, le slide 1, c'est le séparateur, et le slide 2, c'est pour le contenu, où je lui indique également la taille de police que j'ai envie qu'il utilise pour cette présentation. Je lui fais un petit tableau de correspondance, où je lui dis que donc le cover, ça va être le premier, la section en deuxième, et donc le contenu en troisième. Et ensuite, je lui explique comment marche cette correspondance dans le fichier JSON qu'il va lire. Donc je lui dis bien que globalement, ça s'appelle comme ça dans le fichier JSON, etc. Donc je lui donne tout un petit peu cette correspondance, ce mapping pour qu'il comprenne ce qu'il doit lire, comme je l'expliquerai finalement à un humain. Je lui ai donné quelques règles d'écriture du texte. Donc une importante, globalement, que j'ai découverte, que je ne connaissais pas, elle s'appelle le textframe.clear, parce que globalement, il avait tendance à enlever tout ce qu'il voyait dans les layouts, et il ne conservait pas mon template. Donc ça a été le petit mot-clé magique que j'ai dû connaître. Le reste, globalement, c'est des règles de présentation, comme on le voit là, comment j'ai envie qu'il écrive les bullet points, les tailles de texte, les typos, etc. Comme toujours, à la fin, on lui donne les dernières instructions, qu'il doit bien générer un fichier, parce que si on lui dit pas explicitement, il va tendance à avoir oublié de vous le donner. Il faut bien sûr lui demander de le faire en base 64, parce que c'est le format d'échange pour obtenir des fichiers depuis iBuilder. C'est ce qu'on a vu dans plusieurs des vidéos précédentes que je vous remets en description. Et donc maintenant, on va cliquer et on va voir ce qu'on obtient. Roulement de tambour, et voilà. Il a donc bien utilisé le cover pour mettre un titre et un sous-titre. Il nous a fait une section, il a commencé à remplir le texte, une deuxième section ici, encore un peu de texte, etc. Donc on voit qu'il a bien créé le contenu, utilisé la structure JSON et généré des slides. Donc là, dans cette première étape, on a fait quelque chose d'assez simple, hein, mettre du texte et des séparateurs. Mais on a quand même bien rempli et surtout suivi la charte. Maintenant, comment aller plus loin et produire ce genre de support comme j'ai mis à l'écran? Eh bien, il y a quelques petites astuces à respecter. Donc déjà, la première étape, qui est aussi valable pour les chapitres précédents, c'est la structure du template. C'est là où moi j'ai vraiment eu beaucoup de problèmes. En fait, c'est la partie template du document, la partie layout. Je vais vous montrer avec mon template. Si vous ne faites que des slides et que vous attendez en fait qu'ils suivent la structure de vos slides, il va pas y arriver en fait. Il va juste créer des slides vides ou écrire n'importe où. En fait, l'élément important, il va se retrouver dans la partie affichage et dans le masque de vos diapositives. En fait, vous devez vraiment créer ce masque et utiliser les structures par défaut. Donc, la structure de titre, la structure de texte. Si vous ne savez pas comment les obtenir, il suffit juste de faire un petit clic droit, insérer le masque des diapositives, il va vous mettre des slides vides et vous pouvez les utiliser. Donc ça, c'est très important parce qu'en fait, il va utiliser ce qu'on appelle des placeholders. En fait, ce sont des endroits qui sont prévus pour mettre des titres, du texte et du contenu. Et en fait, c'est ça que Python utilise. Donc en fait, un bon template est un template qui a des layouts et des layouts qui respectent le format PowerPoint.
la génération des images. Je vous remets le lien juste à côté et en description. Globalement, on l'a vu dans plusieurs exemples vidéo, comment on génère une image. Et en fait, ben, ça va être pareil ici, sauf que lui-même, il va la poser dans le slide. Pas d'étape intermédiaire, ça va bien se passer. Pour obtenir, par exemple, cette structure-là, avec des grosses boîtes ou des dessins ou des schémas, je vais vous montrer un autre prompt que j'ai utilisé, en fait, pour faire, par exemple, du diagramme de Gantt dans les slides. Je l'ai appelé « Ajouter planning à un projet ». Et en fait, ça, c'est déjà une étape importante. Vous pouvez découper en séquence la création de votre PowerPoint. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Donc vous pouvez obtenir un PowerPoint et le passer au prompt suivant pour qu'il vienne rajouter des slides. Et on le voit ici, comme j'ai expliqué, tu reçois un PowerPoint analysant un cahier des charges. Donc je lui redonne quand même le cahier des charges, c'est facultatif, mais ça aide quand même bien à lui faire comprendre le contexte. Et je lui redonne aussi le JSON. Et là, en fait, je lui ai demandé d'ajouter un diagramme de Gantt à la fin, avec ce genre de présentation, toute simple, et il va de lui-même, en fait, créer les petites boîtes, un peu comme on a vu sur le slide précédent. Maintenant, comment faire en sorte que toutes ces étapes s'enchaînent? Alors ça va se faire avec la partie Agent Flow, ou flux d'agents, que vous avez en fait sur la gauche de votre écran. On l'a déjà vu dans plusieurs vidéos, donc je vous remets pareil les liens en description. Je vous remontre un qu'on a fait précédemment ensemble, et après je vous remontre quelques étapes pour faire communiquer les AI Builders ensemble. Donc globalement, c'est un flux qui démarre avec quand un assistant appelle le flux. On lui fait exécuter une requête, on va choisir la requête qu'on vient de faire, et on va obtenir le résultat. Et ici, j'avais fait un stockage dans du SharePoint du fichier obtenu. Donc je vous invite à retourner voir cette vidéo, il y a tout le détail, tout le code, etc. On prend juste une minute pour revoir comment appeler entre eux les différents outils de prompt. Alors on va aller chercher ici le petit plus pour aller chercher le Run a Prompt, ici. Le petit menu déroulant, on va prendre la génération de contenu pour mon deck, et donc il vaudra en entrée le fichier qu'on a vu tout à l'heure, on le renomme, donc c'est ici, et ensuite on va l'appeler Run a Prompt génération contenu, et par exemple on va appeler le deuxième, qui est là donc la génération du PowerPoint, donc génération du deck. Pareil, il va vous demander le document, et donc le text input c'était mon JSON. On va récupérer le JSON du précédent prompt en cliquant ici, donc sur cette petite flèche, Run a Prompt génération de contenu, et je récupère le texte. Et voilà. Donc là, vous avez juste à mettre votre fichier, suivant comment vous allez le chercher dans un SharePoint ou depuis le chat, hein, comme on a pu le voir dans d'autres vidéos. Donc ça, je vous mets les liens en description. Et c'est parti. Vous faites communiquer à la chaîne comme ça vos prompts et vous obtenez à la fin un fichier. Et pour le récupérer dans le chat, pareil, lien en description. Et donc maintenant, vous l'avez compris, pour générer ce type de slide, eh bien, on va utiliser par exemple les vidéos que je vais vous afficher juste à côté de moi, qui sont par exemple celles pour générer des images ou générer des fichiers Excel qui vont vous donner toutes les bases pour reproduire le contenu de cette vidéo. Vous savez ce qu'il reste à faire, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous.